Oggi ci ritroviamo in un giornale alla voce sarcinese. Mi chiamo Maria Bianca Ciafaragni e con il mio amico Domenico Massimo abbiamo da parlare di un momento storico con molte emozioni, un momento che ha impattato la Corsica, che è la Resistenza. Cette résistance qui s'est déroulée de 1840 à 1843, pour cela nous allons nous appuyer sur un personnage historique qui est Dominique Lucchini, plus connu sous le nom de Ribeiro. Nous allons commencer par l'interview de son fils, Jean-Claude Lucchini. Quando ha cominciato la resistenza in Corsica? Elle a commencé de suite, elle a cominciato subito, ma pas forcément au niveau de la logistique, de la structure, je dirais du positionnement politique. Ça a commencé pratiquement de suite avec le Front National, avec les communistes. Après, dans les actions, c'est autre chose. Les actions, ça met un peu plus de temps. Puis après, les actions, ça a été souvent des actions conjoncturelles, des événements qui ont fait que. Et y avait-il donc des réunions clandestines justement pour planifier toutes ces actions? Oui, et tout ça? oui. Il y en avait beaucoup quand même. Oui, il y en avait beaucoup. Et dans toute la Corse, sur tout le territoire. Ben, il y avait des endroits plus ou moins forts. Ici, ça a été l'Alta Rock, et le sud, c'est un endroit fort. Assez fort. Et même, je dirais, moi, je sais, mon père montait, sans parler, à l'Antigue. Il allait souvent en Haute-Corse pour des actions de terrain. Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait un responsable politique, il y avait un responsable action. Donc, voilà, c'était assez structuré. Oui. Je dirais dans le principe. Après, sur le terrain, c'était plus compliqué. Ah oui, c'était lourd. Hein. Enfin, avevamo dei missioni mangiare, perché come dicono i pastori, hanno sempre mangiato. Hanno gaggio, latte, hanno sempre uno due animali a tumbare e di mangiare sempre bene. Ma la vita era dura, c'era mica il benestare che c'era, sicuro. E per cui siete partiti all'armata di noi. Anche per aiutare a Mida, per inviare qualcosa tutti i mesi, perché anzi, c'era sempre qualche si era a Mida che partiva in qualche luogo per toccare due soldi e per aiutare i suoi. A chi partiva in colonia, a chi partiva in armata, c'era sempre qualche si che partiva per aiutare a Mida. Quel genre d'homme était votre père? Est-ce que vous pouvez le considérer comme un héros? Oui, pour moi, c'est un personnage de roman, en fait. Parce que il a vécu des choses hors du commun, et il a forcé souvent le destin. Il a forcé le destin. Il a toujours dit, j'ai eu de la chance, mais je l'ai aidé aussi. Ribé de mon père. C'était un homme particulier. C'est un homme de conviction. Et comment dire? C'est un homme qui reculait pas. Il savait pas ce que veut dire reculer. Quand il avait une idée en tête, il allait au bout et puis on ne peut pas le faire changer d'avis. Voilà. Et il a mis sa vie en danger plusieurs fois, justement parce que par rapport à ses convictions. D'ailleurs, toute sa vie a été rythmée par, à un moment donné, ses prises de position. Quand il refuse de signer la marine, quand il se bat, quand il refuse... parce qu'après aussi, à un moment donné, ils ont arrêté notre format famille pour qu'il se rende. Alors, et paradoxalement, c'était un homme de guerre, mais c'était un grand humaniste. Il n'était pas du tout raciste, il était très serviable, Une grande gentillesse. Il avait une grande gentillesse, il avait beaucoup d'empathie pour les gens qui étaient dans le besoin, les travailleurs. Il était très, je sais pas, il était particulier. Et aucune ostentation, aucune aurait pu dire c'est moi, je m'appelle Ribé, je n'ai jamais vu. Dans les cérémonies officielles, il n'y en a jamais. Il a toujours fui, au contraire, les cérémonies. Il était particulier. Oggi ci ritroviamo in un museo della Resistenza con Madame Gavin e due dei nostri giornalisti, Camille et Shakira. Shakira Isabella et Camille Cole, et aujourd'hui nous allons vous présenter en quelques mots la Seconde Guerre mondiale et comment la résistance était mise en place en Corse. En 1942, l'Italie commence l'occupation de la Corse et c'est là que la résistance s'est mise en place dans tous les villages de Corse.
En effet, en décembre, l'île n'est plus seule dans sa guerre car elle reçoit l'aide du sous-marin Casabianca venu d'Alger qui débarquera à Cargès. Ce dernier permet aux résistants d'obtenir des armes, des munitions, des moyens de transport et de quoi se nourrir. Avec les radios, ces derniers peuvent communiquer et donc organiser des débarquements comme celui de Kupavia ou de Tissane et des parachutages nocturnes comme celui au col de Sior. Ce n'est qu'après une longue guerre que l'Italie capitule en septembre 1943. La France envoie alors des troupes, des bataillons de choc, afin d'aider les résistants à chasser les Allemands de notre île. Finalmente, Bastia est liberato l'8 d'outro e 43 et Sarre ou Dèche. Maintenant, pour la suite de nos reportages, nous nous retrouvons en Col de Sio avec le chanteur Monsieur Polès qui nous explique comment les parachutages se déroulaient à cette époque. Très haut lieu de la résistance. Alors, il a un nom de code. Il avait un nom de code pendant la résistance, c'était Fouine. Et c'était les Anglais qui étaient chargés du parachutage. Donc vous voyez écrit ici le col de Sio, le 16 juin 1943, premier parachutage d'Armes-en-Corse du Sud, suivi de 3 autres. Et c'était le message au Front National, Français t'embrasse Victoria. Alors Français t'embrasse Victoria, c'était le nom qui était donné. Donc c'était Français, c'était la fille de Jean Gaulle. Et donc ça a un tout autre symbole. Donc et effectivement, les gens comme toute la famille Sourbe, Noël, etc., toute l'équipe de Ribé, ils étaient en train de faire le foin en bas à bout. Autrement dit, c'est à peu près à 3 km d'ici, mais ils sont montés à pied, parce qu'il n'y avait pas de route. Donc quand ils ont entendu le message à 5 h de l'après-midi, Français embrasse Victoria, ils sont vite montés à pied pour attendre l'avion qui arrivait. L'avion c'était un Dakota, autrement dit un DC-8 ancien, quoi. Et cet avion venait donc de Sardaigne, et effectivement il devait passer par-dessus ici, larguer, et ensuite aller faire un deuxième largage au couchon. Donc ils ont balisé tout le terrain de Sior. Ils ont mis des petits feux pour que l'avion puisse les repérer et parachuter. C'est ce qui s'est passé. Donc l'avion a parachuté une partie et les Sourdes, les Noël et toute l'équipe, donc les Vespérines, les Malvolti, ont commencé à prendre toutes les armes et à les mettre de côté pour les emmener carrément de l'autre côté, soit à dos de mulet, soit à dos d'âne, soit à dos d'homme, dans les grottes où ils se cachaient, avec Dominique Louki. Et cet avion était parti en direction du Couchon pour larguer, mais au Couchon, il n'a pas trouvé de signalisation, donc il est revenu. Mais quand il est revenu, les feux s'étaient éteints, donc il a largué par rapport à sa première position comme il pouvait. Seulement, les dernières armes, au lieu de tomber sur le plateau, ils sont tombés sous le plateau. À peu près, donc il s'est dit, c'était la même hauteur, avec, je dirais, tout ce qu'ils avaient calculé, seulement les feux étaient déjà éteints, ils n'ont pas pu faire le largage, ils l'ont fait, mais tout le deuxième largage est tombé là en bas. Ils ont dû descendre, monter les munitions, les caisses, descendre, chercher les autres parachutes, les sortir pour ne pas laisser de traces, bien entendu, les monter dehors. Les parachutes après servaient à faire des chemises et des robes. Hein. Donc ça partait vers les Martigues. Et effectivement, pendant toute la nuit, Jacques me racontait, il a même dit sur Internet, ils ont sorti avec toute l'équipe, ils ont sorti toutes les armes, ils les ont remontées. Sur la falle. Hein. On a à peine à imaginer aujourd'hui comment ça se passait. Ah non, on voit à quel point c'était, comme disait un ami à moi, c'était des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Ah, tout à fait, hein. Vraiment. Nous sommes toujours au Col de Sio avec les élèves de terminale de première de Sartène qui vont chanter la chanson de Monsieur Polès qui rend hommage à Ribé.
a notte di Wadime aspetta un'altra stella. Dai mattini a Sio marciano i clandestini. E tu, Domenico, rivelo di cognome, Giulia, mai dorme. Con te sono giunti tutti, uomini di prima drinca, i Sorba, i Noelle, l'altri Giacomoni, quelli di Campania e quelli di Marinca, chi suoniamo all'arma ma senza cavizzoni, e tu, Domenico, ribello di cognome, Giulia mai dorme. Le vostre le vittorie erano silenziose. Voilà, notre journal s'achève. Nous vous remercions d'avoir regardé notre journal. Nous espérons qu'il vous Vous a avez plu. plu et que vous avez appris de nombreuses choses. Bonne année.